Naturellement, ces biens, ces richesses, ces matières premières ne sont pas disponibles partout, si bien que ceux qui en disposent sont l'objet de pression et d'une attention qui n'est naturellement jamais désintéressée, même si elle apparaît parfois sous la forme d'émouvantes luttes pour le droit de telle partie de la population à disposer d'elle-même, sur lesquelles se jettent les impérialistes pour provoquer des désordres qui détruisent les nations. La course aux matières premières est aggravée par le fait que le changement climatique change les routes maritimes et dégage des espaces nouveaux sur lesquels personne n'exerçait jusqu'à présent de souveraineté. D'autant que, lorsqu'on arrive dans les mers très profondes, nous tombons sur le domaine du res nullus, ça n'appartient à personne. Et donc chacun, premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui commence à se dessiner une organisation pour l'exploitation de ces zones. Mais elle reste extrêmement embryonnaire. Elle consiste à organiser le tour de rôle, en quelque sorte. Mais elle n'est pas un droit des biens communs, et notamment sur les grands fonds. Mais avant même d'envisager les grands fonds, il y a les plateaux continentaux. La France a eu l'intelligence, sous le gouvernement de Lionel Jospin, d'agir à temps pour que, lorsque l'ONU a proposé que chaque pays définisse plus précisément l'étendue de son territoire en mer et soit capable de faire la preuve de la continuité qu'il existait entre le plateau continental, les abords immédiats des côtes, et les territoires plus éloignés, eh bien, ces territoires sont considérés comme zones exclusives. Si bien que notre pays s'est accru de 10% de sa surface sans qu'il soit tiré un seul coup de fusil au cours des années, du début des années 2000. Mais cet exemple ne doit pas faire oublier les situations beaucoup plus tendues qui sont en cours actuellement. Vous avez entendu parler de la fonte des glaces. Vous savez que les pôles sont en train de reculer pour la partie qui était jusque-là glacée. Sachez que dessous, il y a des richesses immenses. Si bien qu'à portée de missiles, si j'ose dire, nous avons autour du pôle Nord une compétition qui s'organise entre les USA, la Russie, le Danemark, la Suède, la Norvège, pour savoir qui va contrôler ces territoires. Vous seriez bien vain de croire que ces choses-là peuvent se régler seulement à l'amiable. Et ce n'est sans doute pas pour rien que la conscription a été rétablie dans un de ces pays. Je vous garantis que ça n'a rien à voir avec les frontières de la langue. C'est bien parce qu'il y a des enjeux militaires qui se dessinent et la montée en tension qui en résulte, c'est pour l'accès aux matières premières. Si vous voulez comprendre quelque chose au conflit des 10 dernières années, mes amis, suivez les pipelines, suivez les gazoducs, c'est tout le long qu'ont lieu les guerres. Depuis la guerre d'Afghanistan, qui n'a qu'une relation fort lointaine avec les Twin Towers, mais qui avait un rapport très immédiat avec le passage des pipelines, dont on se demandait s'ils iraient du côté de la Chine ou du côté de l'Europe. Et une fois que la question a été réglée, eh bien, nous avons remballé notre matériel dans les conditions désastreuses que vous ne savez pas. Mais nous l'avons remballé et la guerre depuis, paraît-il, est terminée. Naturellement, les femmes là-bas en Afghanistan jouissent d'une liberté qui fait plaisir à voir et le peuple a connu un développement lié à la présence de toutes ces armées qui est aussi une grande satisfaction pour l'esprit, même si nous savons que 85% des sommes qui ont été versées sur les contingents innombrables que nous avons déversés sur ce pauvre pays sont revenues directement dans les caisses des pays occidentaux qui en avaient décidé la dépense. Je vous le signale pour le cas où vous ne le sauriez pas.